Ah ben vous voyez, un peu de reconversion dans le domaine agroalimentaire. En réalité, nous avons choisi aujourd'hui 2 entreprises du zoning de Jean Blou. Nous sommes saumon fumé artisanal Jean-Victor, nous irons chez Eternum, ce sont les couverts tout à l'heure. Pourquoi? Eh bien parce que le 3 octobre, ce sont les 6e journées découvertes d'entreprises. 183 entreprises y participent. Alors je crois, Didier Hanin, que vous y avez participé déjà l'an dernier. Oui, tout à fait. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez connu le succès. Tout à fait. On attendait 1 millier de personnes et on en a eu plus de 5000 et on était débordés du matin au soir. Alors le chiffre ne cesse d'augmenter. Ces journées concernent tout le Benelux aujourd'hui. 450 000 visiteurs l'an dernier. Qu'est-ce qui vous pousse à ouvrir vos portes une fois par an? En ce qui me concerne, j'ai un produit tout à fait artisanal qui, la plupart du temps, est réservé au monde professionnel, c'est-à-dire l'Oreca, et on essaye de le faire découvrir également aux particuliers parce que c'est un produit de qualité et pour montrer qu'il y a encore des bonnes choses qui se font en Wallonie. J'ai failli dire saumonnerie, puis je me suis retenu parce que je pense qu'il y a un terme plus approprié. Oui, on parle de saurisserie artisanale, donc du verbe saurir, c'est-à-dire qu'au départ, le but c'était bien sûr de saler et de fumer en vue de conserver. C'était l'origine de la fabrication. Bon, maintenant, c'est plus pour la bonne chair. J'ai puissamment contribué à la chaîne. Là, on est à quelle étape de la fabrication? Donc ici, on est au dessalage. Donc le salage a eu lieu il y a eu quelques heures. Et pour enlever le surplus de sel, pour garder un goût de saumon qui soit ce qu'on appelle extra doux en ce qui nous concerne, on enlève le surplus de sel avant de le mettre sécher pendant au moins une nuit. Et puis il ira vers le fumage. Alors nous sommes presque, on se retrouve tout à l'heure, si vous le voulez bien, à un autre endroit de l'entreprise. Ça nous met en condition pour le reportage qui va suivre. Alors vous allez me dire qu'on est en été indien et nous allons parler de vacances de neige. Bon, il n'est pas trop tôt pour les préparer, d'autant que la SNCB vient de présenter ses brochures de trains, parfois des TGV qui vous emmènent vers la France, l'Italie, la Suisse ou l'Autriche. Train de nuit, confort, sécurité. Évidemment, Gennaro Tornicasa a choisi des destinations dans le Haut-Adige et dans le Trentin, et 2 stations en particulier, de Biaco et Cavalese. Le train est un moyen sûr pour arriver sur place et c'est un argument que les voyageurs apprécient. C'est aussi des relations qui sont directes dans beaucoup de cas et donc ça favorise les déplacements en train. Pour les chemins de fer, il y a 4 pays où on a des dessertes qui sont donc bien demandées. C'est en France et en Autriche en premier lieu. Et puis après, il y a la Suisse et l'Allemagne, l'Italie, mais surtout donc la France. Cette saison, on lance des trains auto en direction des stations de sport d'hiver. D'un côté, à destination de Martigny, dans la vallée du Rhône, en Suisse, mais aussi donc vers les Alpes, où les trains vont aboutir avec les autos à Moutier. Le futur est pour les 2 moyens de transport, aussi bien le train de nuit que pour le TGV. Le train de nuit permettant de partir le soir et d'arriver le matin, de sorte à pouvoir profiter de sa première journée de vacances. Mais le train TGV est une alternative pour les gens qui n'aiment pas voyager de nuit et qui veulent quand même arriver dans un minimum de temps dans leur station de ski. Avec tous ces vacanciers des neiges, la gare de Bruxelles-Midi a une coloration bien différente de celle connue par les navetteurs. Et déjà, on a l'impression d'être en vacances. Nous ne pouvions donc rester à quai et notre cœur se tourna vers les Dolomites que nous atteindrons demain en début de matinée. L'ambiance bon enfant est au rendez-vous dans les différentes voitures et 1 heure plus tard, nous sommes à Liège-Guillemins. L'Allemagne est à présent toute proche et durant toute la nuit, le train express la traversera en direction de Munich et ensuite l'Autriche vers Innsbruck et le Brenner, permettant ainsi de rejoindre les stations de sport d'hiver de ces 2 pays.
espresso da Bruxelles per Brunico, Dobbiaco, San Candido e arrivo al binario 2, Express. À Fortezza, vous avez la possibilité de continuer votre voyage à bord du train direct vers la Pusteria ou bien de prendre une correspondance et de rejoindre ainsi la province voisine du Trentin, une autre province du ski italien. C'est dans la Val di Fiemme, au cœur des Dolomites, que nous nous rendrons, aussi appelée Fée, Reine, Cendrillon, Perle ou Princesse, surnoms qui caractérisent la beauté pure des vallées des Dolomites. Cavallese est sans aucun doute le nom le plus connu de la Val di Fiemme. Le bois et la pierre sont les témoins de siècles d'histoire et restent les éléments fondamentaux de la construction des habitations modernes. Architecture et tradition, art et coutumes sont un héritage précieux du passé. La Val di Fiemme, ça se trouve dans la partie sud des Dolomites. C'est une vallée assez large, ensoleillée, et on a la neige garantie depuis décembre jusqu'à avril. Les domaines skiables, ça se fait on a 150 km de ski de descente et 200 km de ski de fond, toujours avec la neige assurée par les canons qui produisent la neige artificielle pendant toute la saison. Et on a ici depuis une dizaine d'années beaucoup de skieurs belges qui ont découvert notre vallée et se trouvent très très bien, surtout grâce au soleil, la neige et les prix aussi, que c'est assez important. Nous sommes ici à Cavallese devant les nouvelles cabines de l'Alpe Cermis qui ont été construites après le désastre fait par l'avion américain. Elles ont été construites en 3 mois et le départ c'est de Cavallese de 1000 mètres et la porte des cabines des personnes à 1700 mètres, 2000 personnes à l'heure. Et ça, c'était en échange d'une cabine qui avant apportait 700 personnes à l'heure. À une dizaine de kilomètres à l'est de Cavallese, c'est à Predazzo que nous ferons notre ascension de 1000 à 1850 mètres d'altitude. La beauté des paysages est à vous couper le souffle. Fate vedere se va poi dentro. À Fortezza, les voyageurs qui sont restés à bord du Ski Express en provenance de Belgique se retrouvent 12 heures plus tard dans la Val Pusteria. Parmi les stations les plus connues, citons Brunico, Val d'Aora ou Dobbiaco, notre destination. Dans la vallée, les habitants se sont toujours opposés à la construction d'une voie express ou bien d'une autoroute qui pourrait détruire l'environnement. Le train, en revanche, y est le bienvenu. Notons également que le climat y est rude et que les nuits d'hiver, le thermomètre indique fréquemment des températures voisines de moins 20 degrés. Dobbiaco est une station qui se trouve à 1200 mètres d'altitude dans le nord de l'Italie, dans une région où on parle l'allemand et l'italien. Il y a beaucoup de Belges qui visitent notre région parce qu'on a eu la chance qu'il y a 30 ans, on a organisé un train direct de Bruxelles à Dobbiaco qui porte tous les vacanciers d'hiver dans notre région sans devoir changer de train.
Et nous avons, l'enneigement de Dobiaco est fantastique parce que même si on a peu de neige, on a toujours les canons. Et Dobiaco est connu pour une région assez froide. Comme ça, on peut toujours faire de la neige. Bravi! Fermatevi sotto di me ragazzi, sotto! Ecco qui, bravissimi! Buongiorno! Siamo tutti? Ecco qui, siamo qui a Dobiaco nella scuola sci di Dobiaco con la scuola di sci. Questo è il nostro campo scuola ed è ottimo per imparare perché è molto largo ed è molto sicuro per i bambini, soprattutto quando la neve è come oggi, ed è bellissimo oggi per i bambini anche. Ragazzi, vi divertite? Sì! Benissimo, allora andiamo giù alla seggiovia, andiamo su in seggiovia e salutiamo tutti gli amici del Belgio, eh? Ciao! Ciao! Ciao. Andiamo giù in seggiovia ragazzi. Ciao! Ecco, via! Vai! Opla! A uovo! Opla, vai! Via! Qualche malata! Io faccio un po' Ah, che Dobiaco! 131. 131 ici? Non, c'est 132, mais ils vont mieux monter. Voilà, on se trouve dans la voiture discothèque. Alors, votre métier, c'est disque jockey? Disque jockey à bord de cette voiture, donc. Alors, c'est un disque jockey un petit peu particulier. Oh, un petit peu particulier, pourquoi? Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'ambiance dans la discothèque, à l'aller ou le trajet retour comme nous le faisons ce soir? Mais à l'aller, les gens ne se connaissent pas. Ils sont donc surpris de voir une voiture discothèque à bord. Et puis, ils partent en vacances, donc ils sont déjà joyeux. Et au retour, bon, ils refont le voyage donc à bord de ce train et ils se connaissent déjà et ils s'amusent beaucoup mieux. Alors, les gens se connaissent déjà, vous les connaissez aussi? Est-ce qu'il y a des visages que vous connaissez facilement? Au retour, bien évidemment, puisqu'on fait connaissance, ils viennent parfois me voir dans mon petit local de disque jockey pour me demander tel ou tel disque. Donc on fait connaissance par cet intermédiaire-là. Et puis au retour, ils viennent directement dire bonjour au disque jockey et au barman avant de danser, de consommer des boissons au bar. Alors ça arrive qu'on fait des réveillons à bord du train? Des réveillons, c'est quasi toutes les semaines, parce que bon, nous fermons en moyenne vers 3-4 heures du matin, selon l'ambiance, bien évidemment. S'il y a du monde, ça nous est déjà arrivé de fermer à 8 heures du matin, à Innsbruck. Donc ça dépend vraiment du monde qui reste et qui s'amuse, bien évidemment. Alors, vous aurez remarqué, on est allé un peu se promener dans le Trentin, dans ce reportage. Bien, je vous propose d'y retourner plus en détail, sous peu. Ce sera le 20 novembre dans Télétourisme. En effet, l'avion est rempli de personnalités. Personnalités de la télévision, Ardisson, Fogiel, Ruquier, que des pénibles. Toute la fine fleur de notre redevance. Mais je vous rassure, en cas d'asphyxie télévisuelle, des masques à oxygène tomberont automatiquement. Nous survolons